voilà, nous sommes arrivés. Le petit proxy, il y a la borne qui est juste là. Donc allez, je vais faire ça. Remplir l'eau. Je vois qu'il y a pas mal de camping-cars déjà sur l'air là-bas qui est au fond. En fait l'air elle est vraiment au fond du parking. Quand même pas mal de place. Mais bon, je sais pas, ça me dit pas trop de rester ici. On va juste remplir l'eau. Donc allez, première étape, remplir déjà les bidons d'eau. J'espère qu'il y a bien de l'eau, que c'est pas en hivernage. Parce que certaines bornes sont encore en hivernage. Hop. Allez, bon, on va essayer. Vas-y, appuie. Oula. C'est bon, ça fonctionne. Voilà, une bonne chose de faite. Par contre, on vient de voir que le proxy, lui, il ouvre que à 15h30. Donc on va aller faire déjà le tour un petit peu du village. On en profite qu'il y a un petit rayon de soleil. Parce que là, en ce moment, c'est vraiment pluie, après soleil, après grêle. C'est vraiment le bazar, le temps. Et puis après, on va aussi aller à la pharmacie, parce qu'elle ouvre à 14h. Là, il va être 14h. Et puis peut-être grignoter un petit peu avant de repartir. Donc bah ma foi, allez, c'est parti. On va aller visiter un petit peu ce village. Regardez comme c'est charmant ici, là. Ça fait un petit escalier comme ça, qui mène jusqu'à l'église. Donc c'est l'église Saint-Germain, qui est vraiment très jolie déjà de l'extérieur. On la voit un peu de plus près là. Et regardez, bah, elle est ouverte. Du coup, on va pouvoir entrer à l'intérieur. Là, il y a l'ancien mécanisme de l'horloge, qui daterait du 19e siècle, qui sont exposés là. J'adore vraiment les lumières qu'ils ont mis à l'entrée là. C'est vraiment magnifique. Allez, on va rentrer, voir ça de plus près. Waouh! Qu'est-ce que c'est beau, regardez. Regardez, c'est vraiment très joli tous ces vitraux là, avec la lumière du soleil. Beaucoup de couleurs. Surtout celui-ci là-bas. C'est magnifique, j'adore. On a même un petit accès pour monter, je pense, au clocher. Mais c'est interdit d'accès, il y a un cadenas. C'est éclairé aussi. Ça doit être réservé pour le prêtre, je pense. Et j'avais pas vu, regardez, il y a l'église juste à l'entrée, Saint-Germain, qui se trouve juste là. Donc c'est une église qui daterait du XIIe siècle, elle a été restaurée 3 fois. Ils ont refait la couverture, les joints du clocher, le beffroi. Ils ont apporté l'électricité, le chauffage, ils ont même fait un ravalement de façade. Donc c'est pour ça qu'elle est vraiment en très très bon état. Regardez, franchement l'entrée est magnifique. Et j'avais pas vu, juste au-dessus c'est marqué Maison de Dieu. Et s'il y a autant de lumière en fait dans cette église, c'est parce qu'en fait il y a une œuvre originale qui a été conçue exprès pour cette église en 2021. C'est Aurore Fouchier qui a créé cette œuvre. Et franchement c'est vraiment une réussite, hein, parce que ce jeu de couleurs là qui change, au moment c'est violet, après ça devient un petit peu plus bleu, c'est magnifique. Là, nous avons le monument aux morts qui est juste à côté de l'église, avec un petit parc comme ça, avec des petits bancs en pierre. Et donc on peut voir encore l'église de l'autre côté. Avec un petit rayon de soleil, ça fait plaisir, ce qui fait vraiment pas chaud, hein. Et ça y est, donc on a trouvé la pharmacie. Par contre, j'ai pas vu de laverie, hein, je pense pas qu'il y en ait. Je pense que je demanderai à la pharmacienne, voir si, ou au pharmacien, s'il y en a une par ici. Donc du coup, c'est bon, j'ai récupéré les médocs, ça va aller mieux. Et puis, du coup, il m'a dit aussi qu'il y avait vers le lac, apparemment, il y aurait une laverie. Donc je sais pas trop si on y va, c'est dans un village vacances. On va voir. On va voir si on va là-bas. On va déjà se poser, on va manger un petit peu, et puis on verra. Du coup, je sais plus trop ce qu'on va faire. Je sais pas si on descend voir le lac, ou si on continue, donc, parce que moi je voulais aller à Saint-Martin-Château. Parce que normalement la laverie serait par là, ça me détourne un petit peu. Je sais pas trop, parce que là j'ai pas de réseau en fait, et j'arrive pas à voir où est-ce qu'il me disait le village vacances. Il m'a dit que ça devait être par là, je pense vers le bistrot, peut-être, je sais pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on descend, hop, en espérant que ça soit ouvert?
Ou alors est-ce qu'on va directement à Saint-Martin-le-Château et puis tant pis, on essaie de laver le linge à la main. Là il fait un peu soleil, je sais pas trop. Écoutez, on va voir. Bon, première étape déjà, on va aller se garer mieux que ça, parce que là je suis complètement penché. Je me suis garé vraiment au plus près de la borne pour remplir l'eau. On va manger, et puis après on verra, on va réfléchir, mais je pense pas qu'on aille à la laverie. Parce que ça nous détourne quand même, et puis bon, il fait quand même beau. On va essayer de le laver à la main, à l'ancienne. Donc voilà, ça y est, on a fait les courses et quand on est arrivé devant le proxy, en fait, il y a un sperme mort qui s'est arrêté et c'était un abonné. Donc je te salue Pascal, hein, c'est très sympa à toi de t'être arrêté de me saluer. Donc voilà, on a fait nos petites courses et puis bah écoutez, on va reprendre la route maintenant, hein. On va aller sur l'autre spot parce que ouais, là c'est un peu bruyant quand même ici. C'est un parking, il y a quand même pas mal de mouvements. Il y a l'église qui sonne toutes les heures, donc ouais, on va se trouver un spot tranquille en nature. Donc allez, bah écoutez les amis, c'est parti. Donc on va aller à Saint-Martin-Château et on va se poser sur le spot en nature qui est à côté de la cascade de Jarreau. Voilà, donc écoutez, j'espère que ce sera bien, on va bien voir, hein, on va y aller. Et au pire des cas, si vraiment ça va pas, il y a un autre parking dans le village directement. Mais bon, je pense que ce sera plus bruyant. Je préfère le petit spot en nature qui est là. Et puis peut-être qu'on ira jusqu'au village, je crois qu'il y a un chemin qui y mène là, de rando. Et peut-être visiter le village, s'il pleut pas trop, on va voir. Allez, en tout cas, écoutez, eh ben, j'ai envie de dire, c'est parti. Programmation du GPS. Voilà. Et puis en route. En tout cas, bah, merci à la commune, hein, que ça nous a permis de nous remplir en eau. Alors, on a pu faire quelques petites courses aussi. Donc voilà, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose, hein, sinon dans le coin, c'est que de la nature un peu sauvage, donc c'est vrai qu'il y a des petits points quand même pour se ravitailler. Ça y est, nous sommes presque arrivés, plus que quelques mètres. Alors j'espère que ça va aller le spot parce que c'est quand même bien boueux à des endroits. On a pu voir sur la route que c'était bien trempé les routes. Donc on va voir ce que ça donne le parking. Regardez, il se trouve juste sur la droite. On est juste au-dessus de la rivière en fait. Quelques voitures qui sont déjà là. Est-ce qu'il y a de la place quand même? Je pense que oui. Bon, le parking a l'air stabilisé, ça va. Ouais, le parking n'est pas très grand. Ouais, je sais pas où je vais me mettre, peut-être au fond là-bas. Bon bah voilà, écoutez, je me suis mis au fond du parking. On peut noter qu'il y a une petite poubelle. Alors par contre, je penche vachement. On est complètement penché là. Donc je pense que je vais peut-être mettre mon cric pour rehausser un petit peu parce que j'ai toujours pas de cale. Donc voilà, bah, écoutez, je pense que ça va quand même être calme ici. On a la rivière en contrebas. Donc normalement la cascade qui est un petit peu plus loin. Donc voilà, la petite astuce pour pouvoir me mettre droit alors que j'ai pas de cale. Donc allez, c'est parti, on va aller visiter du coup, on va aller voir un petit peu la cascade parce que là il fait beau pour le moment, donc autant en profiter hein, avant qu'il pleuve. On sait pas comment demain ce sera, donc on va en profiter maintenant. Donc là ils nous ont mis un petit panneau bienvenue sur le site de la cascade de Jarreau et on peut voir que c'est la rivière de la Molde qui passe ici avec le plan, avec le village Saint-Martin-Château. Donc on ira sûrement voir aussi. Bah écoutez, on va déjà aller voir la cascade hein, pour commencer, ce sera déjà pas mal. Donc en fait c'est vraiment pas loin le village, regardez, c'est marqué 500 mètres. Et donc nous on va aller d'abord de l'autre côté, direction la cascade. On est en train de traverser un magnifique pont là, regardez-moi ça, la rivière qui passe en dessous. C'est vraiment trop beau, regardez-moi ça. Donc là, grâce à ce panneau, on en apprend un petit peu plus sur la rivière. On apprend qu'elle prend source au niveau de la commune de Gentillou, en Creuse, et qu'ensuite, eh ben, elle vient se jeter en fait dans la Vienne, au niveau de la commune de Saint-Léonard de Noblat, qui est en Haute-Vienne. Là, ils nous disent qu'il y aurait pas mal de blocs de granit, pas très loin de la cascade en fait. Je pense que c'est les pierres rondes qu'on voit, qui sont recouverts de mousse. Et on apprend également qu'il y a un chemin pavé de granit qui accédait à un ancien moulin à eau où ils faisaient de la farine, mais apparemment c'est devenu privé. Regardez, c'est le chemin qui monte ici. On voit encore un petit peu les pavés, mais on voit bien que c'est marqué accès privé, voilà, propriété privée. Donc c'est devenu une maison d'habitation maintenant.
En tout cas, c'est vraiment un paysage magnifique. Là, les enfants s'amusent comme des petits fous. On manquera pas d'eau si on veut laver le linge avec toute cette rivière. Bon, le seul souci, ça va être pour faire sécher, comme je vous disais, parce qu'ils annoncent encore de la pluie. C'est bizarre qu'il pleuve pas, parce qu'ils avaient dit 90% de chances qu'il pleuve. Pour le moment, ça va encore. Ça se tient. Mais bon, je serais pas sûr que ça reste comme ça. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ça me fait penser un peu à la Bretagne. Toute cette mousse là sur les arbres, sur les roches. Oh, j'adore. Puis la couleur de l'eau. C'est vrai que ça ressemble un peu à Walgouet. Hein. Les déserts. Et donc là, ça doit être l'ancien moulin, je pense, qui a été transformé maintenant en habitation, qui est privé. On est en train d'accéder par des petits chemins comme ça. Regardez-moi ça comme c'est beau là. Ah, j'adore. Il y a une sorte de petite construction qui est complètement en ruine. Donc franchement, je regrette pas d'être venu ici. Parce que pour le moment, j'en prends vraiment plein les yeux. Et là, on se trouve devant un petit canal de dérivation qui a été construit en 1894 parce qu'en fait, ça alimente une mini centrale électrique. Donc, ils ont dévié un petit peu l'eau avec ce mécanisme-là. Ils ont dévié l'eau pour pouvoir alimenter une petite centrale. Ils nous ont mis le petit schéma, donc hop, l'eau s'engouffre ici et vient alimenter donc la petite centrale. Écoutez les amis, bon, on va continuer, hein. On va essayer de voir cette cascade qui doit plus être très loin maintenant. Là, par contre on arrive sur un escalier qui va être un petit peu périlleux pour Gros Toutou. Hein Gros, ça va aller? Allez viens. Il passe par l'autre côté. Tu veux passer par où? Ouais mais là-bas tu pourras pas, il y a une barrière. Allez viens. Allez, un petit peu de courage. C'est bien mon Gros. Allez, doucement. Je vais te tenir, au cas où tu tombes, tu glisses. Ah oui, oui. Ah, c'est pas évident pour toi, là. Allez, on y est presque. Regarde. C'est bien, mon Gros, oui. Bon, ben ça y est, je crois qu'on est arrivé. Et par contre, elle est vraiment toute petite. Cascade, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à quelque chose de grand. Tout ça pour ça. Non mais elle est là la cascade. Hein. Ah bah oui, je me disais aussi, ils m'ont fait une blague tiens. Ah oui, elle est quand même belle là-bas. Ouais. On va zoomer un petit peu. Ah, effectivement, elle est magnifique. On peut pas y accéder là-bas parce que je vois qu'il y a une sorte de plan ou de panorama. Je pense qu'on peut y aller mais c'est à vos risques et périls. En tout cas, ils nous ont mis un petit point de vue ici pour admirer ça. C'est quand même plutôt sympathique. Il y a un petit chemin ici là. Je sais pas si je vais pouvoir me rapprocher un petit peu plus pour montrer ça de plus près. C'est un petit peu périlleux, ça glisse pas mal. Mais voilà, ça rapproché un peu. Ah c'est beau, hein. Je peux pas dire. Bon par contre il commence à pleuvoir de plus en plus, on va faire demi-tour. Je sais pas si on va aller au village, parce que là c'est des petites pluies qui se calment par moment. Donc ça reste comme ça va encore, j'ai envie de dire. Donc bah écoutez, le soleil est revenu, donc je pense que bah écoutez, on va aller au village, parce que c'est vraiment pas très loin, à 500 mètres.
Et puis voilà. Finalement, j'aurais pu peut-être me mettre ici, c'est un peu plus plat. Je suis en train de voir, tout à l'heure, il y avait les voitures qui étaient là. Je sais pas, peut-être que je reculerai après, on verra. Mais bon, pour le moment, direction Saint-Martin-Château. Le chemin est vraiment sympathique parce qu'on est complètement dans la forêt, avec de la mousse toujours. C'est trop beau. Je sais pas si ça rend aussi bien l'image à l'écran qu'en vrai, mais franchement, j'arrête pas de le dire, mais c'est trop beau. Avec les petits oiseaux, j'adore, franchement, je suis vraiment dans mon élément. Il y a mon fils qui a trouvé une petite noisette, ce sera notre petit 4 heures pour le goûter. Et je crois que là on arrive tout doucement au niveau du village. Je commence à voir quelques maisons et la route. Donc là on arrive devant un gîte avec une petite table là-bas. C'est vrai que ça ferait peut-être un spot là aussi hein, qui est sympathique. Il y a un petit peu la route mais elle doit pas être trop passante. Et puis l'église qui est juste là, l'église Saint-Martin. Et je vois qu'il y a une porte qui est ouverte, donc pareil on va pouvoir rentrer. On va visiter ça. C'est très calme en tout cas, il n'y a pas un bruit. Et oui effectivement, là aussi regardez, il y a un parking juste au-dessus. Et c'est celui-ci qui est sur Park4Night. Il est un petit peu en pente également. C'est vrai que ça a l'air calme. Regardez ces vieilles fermes là-bas derrière. Complètement abandonnées pratiquement. J'adore la vieille pierre. Avec la petite mairie là-bas au fond qui fait également poste communal. Et donc on va rentrer dans l'église avec une vieille porte en bois. Oh, c'est trop beau. On est accueilli par la Vierge Marie qui est juste là. Oh, les plafonds sont magnifiques avec les statues. J'adore, c'est trop beau. Elle est pas très grande, mais elle est très jolie quand même. Regardez là, il y a le... Je sais plus comment ça s'appelle, là où il y a l'eau bénite. Complètement en pierre gravée comme ça. Et je trouvais que c'est vrai qu'elle est en bon état. Et en fait, elle a été restaurée en 96 par la municipalité. Et regardez, c'est assez drôle parce qu'en fait, le clocher, c'est un bâtiment qui est à côté. Regardez, on le voit encore mieux d'ici. La porte est fermée, les enfants ont regardé. On ne pourra pas sonner les cloches. Et regardez, on a même trouvé un point d'eau, mais alors malheureusement, il est fermé. Donc bon, tant pis. Mais c'est pas mal, je pense qu'en été, ça doit être ouvert. Ils ont dû fermer pour pas que ça gèle. Et juste à côté encore de l'église, une belle statue de Marie. C'est trop joli. Non, tu peux pas ouvrir, mon petit chat. Normalement, c'est fermé. C'est un petit hôtel comme ça. Donc franchement les amis, bon, on hésite un petit peu à se mettre ici, hein, parce que c'est vrai que le parking est quand même un petit peu plus plat ici. Et il n'y a aucun bruit, quoi, c'est hyper calme. Donc bon, on va voter avec les enfants. Hein. Donc on est 3. Qui vote pour changer? Ah oui, il y a Falcor. Je sais pas s'il va nous donner une réponse, Falcor. Qu'est-ce qu'on fait alors? On se met ici ou on reste là en bas? Bah, je sais pas. Je sais pas, t'as ton assez qui est défait par contre. Ah oui. Moi, je serais bien resté en bas. Tu veux rester en bas, toi? Et toi? Bah, je sais pas. Je sais pas. Je pense ici. Ici, c'est vrai que c'est pas mal. Bah, sinon, On va voir. Pour qu'il y ait plus de votes, et bah, on met quelques croquettes ici et quelques croquettes là. Par exemple, ici, c'est là. Et là, c'est là où on est. Pour le faire voter lui aussi. Ouais, pourquoi pas. Bon, écoutez, on va voir. On va voir, c'est vrai qu'on est un petit peu... on serait un petit peu plus exposé au soleil, enfin s'il y a du soleil demain. Là où on est, c'est vrai qu'on est vachement à l'ombre, sous les arbres. À voir, on va voir. On va rentrer déjà. On va réfléchir. C'est vrai qu'ici, il y a aussi des poubelles, il y a des tables pour se poser. C'est tentant.
Là-bas aussi, mais c'est un peu... ouais, je sais pas. C'est vraiment... on a l'embarras du choix pour une fois. Bon bah écoutez, nous voici sur le parking. On a assez bien de la chance qu'il commence juste à pleuvoir. On a vraiment eu du bol du coup, parce qu'ils avaient vraiment annoncé beaucoup de pluie. Et au final, bah, on a pu faire la balade. Je sais pas trop si on va rester là, je pense que oui finalement. Voilà. On va peut-être faire voter gros toutou, mais je pense qu'on va rester là. Parce que bon, c'est quand même mieux pour lui. Il a plus d'espace pour faire ses petits besoins. En pleine nature, que là-bas, c'est vrai que c'est un peu... bah, l'herbe est tondue, tout ça, donc voilà. Écoutez, ça pleut de plus en plus, on va vite se mettre à l'abri. Et puis se boire un bon petit thé, voilà, jouer au Uno, au voilou. Et du coup, pour ceux qui connaissent, j'ai sorti ma petite console rétro gaming. Et du coup, j'ai mes enfants qui sont en train de jouer à Galaga 88. Oh, t'as explosé avec. Ah, c'est pas facile, hein. Ouais. Falcor n'en pense pas moins. Cette tête. Et pour ceux qui connaissent, il y a aussi Donkey Kong. C'est pas tout jeune tout ça. Oula, Ouais, j'ai eu attention. peur. Esquive. Yeah, c'est dur. Et pour les générations un petit peu plus récentes, bon, c'est quand même ça date, hein. Oui, Mario date, Kart ouais. 64. Ah, Voilà. De quoi s'occuper quand il pleut. ouais.